Elle n'aurait jamais imaginé que de tels sentiments puissent un jour s'enraciner. Assise dans son appartement chaleureux, Léna rejouait les moments dans sa tête. La chaleur inattendue dans sa voix, la façon dont ses yeux s'attardaient une seconde de trop. Ce n'était pas bien, elle le savait. Pourtant, c'était impossible à ignorer. Son amie Clara avait toujours été son roc, ce genre d'amie qui savait exactement quand Léna avait besoin de rire ou quand le silence était le meilleur réconfort. Le mari de Clara, Daniel, avait toujours fait partie du tableau aussi, amical, posé, un homme qui parlait avec une confiance tranquille. Pendant des années, Daniel n'avait été que le mari de Clara, rien de plus. Mais cela commença à changer un soir particulier. Clara avait organisé un petit dîner chez elle, et Léna était restée après pour aider à nettoyer. À un moment donné, Clara s'était éclipsée pour prendre un appel, laissant Léna et Daniel seuls dans la cuisine. Ils parlèrent, d'abord de tout et de rien, mais la bienveillance de Daniel transparaissait dans chacun de ses mots. Il lui demanda des nouvelles de son nouveau travail, de ses difficultés, de ses rêves. La façon dont il écoutait, vraiment écoutait, la surprit. « Clara dit que tu travailles des heures folles ces derniers temps, » dit Daniel, sa voix basse et chaleureuse. « Oui, » admit Léna avec un sourire fatigué. « J'ai l'impression de courir après mon ombre. »« Tu es plus forte que tu ne le crois, » répondit Daniel. La sincérité dans ses mots s'imprima en elle bien après cette soirée. Ces petits moments commencèrent à s'accumuler, des détails infimes, mais lourds de sens. Un sourire échangé à travers la pièce. Une conversation banale, qui semblait pourtant peser plus qu'elle ne l'aurait dû. Il n'était plus seulement le mari de Clara. Il était Daniel. Et, d'une manière qu'elle ne contrôlait pas, elle ne pouvait plus s'empêcher de le remarquer. Léna tenta de chasser ses pensées. Elle se plongea dans le travail, réduisit ses visites chez Clara, et se convainquit que ses sentiments finiraient par passer. Mais chaque fois qu'elle croisait Daniel, son cœur la trahissait. Un après-midi, Léna passa chez Clara pour lui rendre un livre emprunté. Clara était absente, mais Daniel était là. Il l'accueillit avec ce même sourire chaleureux et l'invita à attendre à l'intérieur. « Tu as l'air fatiguée, » dit-il doucement. « Tout va bien ?» Léna hésita, puis soupira. « Je ne sais pas, la vie est juste, beaucoup en ce moment. » Sans réfléchir, Daniel posa une main réconfortante sur son épaule. Un geste simple, innocent, et pourtant, il sembla durer une éternité. Léna sentit son cœur s'emballer. Elle savait que ce n'était plus quelque chose qu'elle pouvait ignorer. « Je devrais y aller, » murmura-t-elle en reculant. Il hocha la tête, percevant son malaise. « Oui, sans doute. » Cette nuit-là, Léna resta allongée dans son lit, les yeux fixés sur le plafond. La culpabilité la rongeait, mais autre chose aussi. Quelque chose qu'elle ne pouvait nier. Ce qui l'effrayait le plus n'était pas ses sentiments, mais à quel point elle savait déjà qu'ils étaient réels. Elle tenta de s'éloigner. Les jours devinrent des semaines, et elle parvint à éviter Daniel. Pourtant, peu importe ses efforts, il restait dans son esprit, sa voix, sa gentillesse, la chaleur de son regard. Un soir, alors qu'elle rentrait du travail, son téléphone sonna. Le nom de Clara s'afficha à l'écran. « Salut », répondit Léna. La voix de Clara était tremblante. « J'ai besoin d'un service. La voiture de Daniel est en panne et je suis coincée au bureau. Tu pourrais aller le chercher ? Il est à l'atelier. » Léna se figea. Yeah. Oui, bien sûr. Quelques minutes plus tard, elle gara sa voiture devant le petit garage. Daniel attendait près du trottoir. Lorsqu'il la vit, son visage s'éclaira de soulagement. « Merci d'être venu, » dit-il en s'installant sur le siège passager. « Je te revaudrai ça. »« Ce n'est rien, » répondit-elle en forçant un sourire. Le trajet se déroula en silence, jusqu'à ce que Daniel rompe enfin le calme. « Tu m'évites, » dit-il doucement. « J'ai fait quelque chose de mal ?» Léna resserra sa prise sur le volant. « Non, c'est juste, j'ai été occupée. » Il baissa légèrement la tête, puis murmura. « Tu me manques. » Tu es importante, pour Clara. Pour moi aussi. Ces mots éveillèrent en elle une chaleur dangereuse, celle qu'elle avait tant tenté d'étouffer. Elle tourna brièvement la tête vers lui, et le regard qu'il lui renvoya confirma qu'il ressentait la même chose. Lorsqu'ils arrivèrent devant chez lui, l'air était chargé de tout ce qui n'avait pas été dit. Daniel posa la main sur la poignée de la portière, puis s'arrêta. « Tu vas bien ?» demanda-t-il doucement. La voix de Léna trembla. « Je ne sais pas. » Un silence s'installa. Puis, plus bas cette fois, Daniel reprit. «
Tu peux me parler, si tu veux. Quelque chose en elle se fissura. Les mots s'échappèrent, ses luttes, sa solitude, le poids qu'elle portait depuis si longtemps. Daniel écouta sans l'interrompre, son regard calme et compréhensif. « Tu n'as pas à tout porter seule, » murmura-t-il. « Tu es plus forte que tu ne le crois. » Ces mots résonnèrent en elle comme une bouée de sauvetage, la tirant hors de la tempête dans laquelle elle se noyait. Elle ne voulait pas partir. Pas encore. Pas quand, pour la première fois depuis des mois, elle se sentait enfin comprise. « Tu devrais entrer, » proposa Daniel. « Juste une minute. » Léna hésita, puis le suivit. Le salon était faiblement éclairé, chaleureux, apaisant. Ils s'assirent sur le canapé, leur conversation reprenant à voix basse. Elle ne s'était pas sentie aussi en paix depuis des mois. « Je ne sais pas ce que je ferais sans toi, parfois, » avoua-t-elle dans un souffle. « Tu es toujours. Tu sembles toujours savoir quoi dire. »« Parce que je me soucie de toi, » répondit Daniel. « Plus que je ne le devrais probablement. » La pièce sembla soudainement immobile. Ces mots flottaient dans l'air, indéniables et réels. Pendant une seconde, aucun d'eux ne parla. « Je devrais y aller, » chuchota Léna en se levant brusquement. Daniel hocha la tête, mais une tristesse traversa son regard. Oui, probablement. Alors qu'elle franchissait la porte, sa poitrine se serra. Elle savait que partir était la bonne décision, pourtant, son cœur n'avait jamais semblé aussi lourd. Les jours devinrent des nuits agitées, et Léna n'arrivait pas à chasser cette sensation oppressante. Chaque souvenir de Daniel repassait en boucle dans son esprit. Ses mots, sa gentillesse, la façon dont sa présence lui faisait sentir moins seule. Elle se détestait pour ça, mais peu importe combien elle essayait, son cœur refusait d'oublier. Un soir, Clara l'invita à dîner. Léna faillit refuser, mais elle ne trouva aucune excuse valable. Elle se força à y aller, espérant que faire semblant d'être normale apaiserait les émotions qui la rongeaient de l'intérieur. Le dîner se déroula sous des sourires maladroits et des conversations à moitié sincères. Léna évitait le regard de Daniel autant qu'elle le pouvait, mais sa présence semblait impossible à ignorer. Quand Clara sortit pour prendre un appel, le silence qui suivit était insoutenable. « Tu es bien silencieuse, » dit Daniel d'une voix basse. « Tout va bien ? » « Je vais bien, » mentit Léna. « Non, tu ne vas pas bien, » insista-t-il doucement. « S'il te plaît, parle-moi. »« Je ne peux pas, » chuchota-t-elle, sa voix tremblante. « Je ne sais pas comment. » L'expression de Daniel s'adoucit, et pendant un instant, elle oublia toutes les raisons pour lesquelles cela était une erreur. « Léna, » murmura-t-il, « je pense à toi plus que je ne le devrais. »« Son soufflé se coupa. » Ne dis pas ça, répliqua-t-elle en secouant la tête. « On ne peut pas. Ce n'est pas bien. »« Je sais, » admit Daniel, sa mâchoire tendue. « Mais je ne peux pas prétendre que je ne ressens rien. » Les larmes lui brûlèrent les yeux. « Clara ne mérite pas ça. »« Je sais, » dit-il à voix basse. « C'est pour ça que j'ai essayé de m'éloigner. Mais je n'arrive pas à arrêter de me soucier de toi. » Léna sentit ses émotions vaciller. « Je ne peux pas faire ça, » murmura-t-elle. « Je ne peux pas lui faire ça. »« Tu n'as rien fait de mal, » affirma Daniel. Ces mots étaient à la fois rassurants et dangereux. Elle voulait le croire, se laisser porter par la sécurité de sa présence, mais la culpabilité l'enveloppait comme une chaîne. « Je dois y aller, » dit-elle brusquement en attrapant son manteau. « S'il te plaît, ne me suis pas. » Cette nuit-là, Léna ne trouva pas le sommeil. Son esprit tourbillonnait de confusion, tiraillé entre des sentiments qu'elle ne pouvait pas ignorer et une culpabilité dont elle ne pouvait s'échapper. Peu importe son choix, quelqu'un allait souffrir. Le lendemain matin, elle prit sa décision. Elle appela Daniel et lui demanda de la rejoindre dans un parc tranquille. Lorsqu'il arriva, son visage était un mélange d'espoir et d'incertitude. « Je dois être honnête, » commença Léna. « Je ressens quelque chose pour toi, mais je ne peux pas être la raison de l'échec de ton mariage. »« Ce n'est pas toi, » affirma Daniel avec fermeté. « Entre Clara et moi, ce n'est plus pareil depuis longtemps. »« Ce n'est pas mon rôle d'intervenir, » répondit Léna. « Si quelque chose est brisé, c'est à vous de le réparer, ou d'y mettre fin avant que quoi que ce soit d'autre n'arrive. » Daniel la regarda avec une compréhension silencieuse. « Et maintenant ?» Léna déglutit avec difficulté. « Je pense que tu dois comprendre ce que tu veux vraiment. Et moi, j'ai besoin de temps pour faire le tri dans ma tête. » Il hocha lentement la tête. « Si c'est ce dont tu as besoin, je te laisserai de l'espace.
Mais je ne cesserai pas de me soucier de toi. Alors qu'il s'éloignait, Léna ressentit à la fois du soulagement et une douleur sourde. Elle avait fait son choix. Pourtant, son cœur refusait de lâcher prise. Je voulais juste que tu le saches. Et j'avais quelque chose à te demander. Léna se prépara au pire. N'importe quoi. Clara prit une profonde inspiration. Si les choses entre nous. Si ça ne fonctionne pas, est-ce que tu vas être avec lui? La question la frappa plus fort qu'elle ne l'avait imaginé. Je ne sais pas, admit Léna. Je tiens à lui, mais je n'ai jamais voulu que ça se passe comme ça. Clara hocha lentement la tête, son expression fatiguée mais sereine. Si jamais ça arrive, promets-moi juste une chose, sois honnête. Avec toi-même et avec lui. Je te le promets, répondit Léna. Lorsque Clara partit, Léna resta seule, plongée dans ses pensées. Le poids qu'elle portait lui sembla plus lourd que jamais. Elle ignorait à quoi ressemblerait l'avenir de Daniel, ou même si elle y avait une place. Mais une chose était claire, elle ne pouvait plus vivre avec des regrets. Ce soir-là, Léna se retrouva devant la maison de Daniel. Son cœur battait à tout rompre tandis qu'elle frappait à la porte. Lorsqu'il ouvrit, son visage s'éclaira d'un soulagement visible. « Je n'étais pas sûre de te revoir, » dit-il. « J'avais besoin de réfléchir, » répondit Léna. « Mais si tu es encore en train de te chercher, alors je ne peux pas faire partie de ça. Pas tant que tu ne sais pas vraiment ce que tu veux. » « Mais je le sais, » affirma Daniel avec conviction. « Je veux être avec quelqu'un qui me fait sentir que j'ai de l'importance. Quelqu'un qui me fait me sentir entier. » Le cœur de Léna se serra à ces mots. « Alors trouve cette personne, » dit-elle doucement. « Et si c'est moi, je serai là. » Daniel tendit la main vers la sienne, et cette fois, elle ne la retira pas. Pour la première fois depuis des semaines, elle eut l'impression de pouvoir respirer à nouveau. Ce qui allait venir ne serait pas facile, mais pour une fois, elle n'avait plus peur de le découvrir. Dans les semaines qui suivirent, Léna se concentra sur elle-même. Elle investit toute son énergie dans son travail, renoua avec d'anciens amis et trouva du réconfort en redécouvrant qui elle était, en dehors des émotions confuses dans lesquelles elle s'était embourbée. Elle garda ses distances avec Daniel, incertaine de l'état réel des choses entre lui et Clara. Un soir, après le travail, elle s'arrêta dans un café tranquille, espérant y trouver un peu de paix. Tandis qu'elle sirotait son café, une voix familière résonna derrière elle. En se retournant, elle découvrit Daniel, debout, son regard mêlant incertitude et espoir. « Ça te dérange si je m'assois » demanda-t-il. Elle hocha la tête, incertaine de ce qu'elle devait attendre de cette conversation. Un silence s'installa avant que Daniel ne parle enfin. « Je voulais te laisser de l'espace, » dit-il doucement. « Mais je ne pouvais pas laisser les choses comme ça. » Léna posa sa tasse et le fixa du regard. « Comment va Clara ?»« C'est fini, » répondit-il, la voix basse. On a beaucoup parlé et elle a réalisé qu'elle n'était pas heureuse non plus. En réalité, on savait tous les deux que ça ne fonctionnait plus, bien avant que tu arrives. « Je suis désolée, » murmura Léna. « Je n'ai jamais voulu faire partie de tout ça. »« Tu n'es pas la raison, » la rassura Daniel. « Ce qui s'est passé avec Clara, c'était déjà brisé. Je n'ai juste pas eu le courage de l'admettre. » Léna expira lentement, incertaine de quoi répondre. Elle avait passé tant de temps à se blâmer, à croire que ses sentiments avaient détruit quelque chose qui s'effritait déjà. « Je ne m'attends pas à ce que tu te lances dans quoi que ce soit tout de suite, » poursuivit Daniel. « Je voulais juste que tu saches que je pensais chaque mot que je t'ai dit. Je tiens à toi. Pas parce que Clara et moi, c'est fini. Mais parce que tu me fais sentir que je peux être moi-même. » Le cœur de Léna s'emballa, mais elle se retint. « Je ne veux pas précipiter les choses juste parce qu'on est blessés tous les deux. » Moin on plus, atmet Daniel. Je veux juste ne pas te perdre. Pour la première fois depuis des semaines, le poids sur sa poitrine commença à s'alléger. Elle savait qu'il ne pouvait pas effacer le passé. Mais elle savait aussi que ce qu'il ressentait était réel. « J'ai peur, » avoua Léna. « Et si ça ne marche pas ? » « Alors on trouvera une solution, » répondit Daniel. « Ensemble. » Un instant, elle se laissa imaginer un avenir sans culpabilité, sans doute. Un avenir où l'amour n'était pas compliqué par des « et si » et des regrets. Ce n'était pas parfait, mais c'était juste. « D'accord », chuchota-t-elle, sa voix douce mais déterminée. Daniel sourit. Pas par soulagement, ni par victoire. Mais avec une gratitude silencieuse. Ce n'était pas une promesse pour toujours. Mais c'était un début.
Et pour l'instant, c'était suffisant.